c'est malheureusement une des dualités qu'on aborde d'ailleurs beaucoup dans la pièce. Hein. C'est qu'effectivement, passer la cinquantaine, c'est quand même plus dur de trouver un job. On est d'accord. Ah bah là, quand tu joues dans Ménopause, bah t'es la reine du monde. Puis après, il a fallu le monter, et là, c'était mission impossible. Personne en France ne voulait faire un spectacle qui s'appelle Ménopause. Bah là, on est à peu près à 25% à 30% de gens qui reviennent. C'est énorme. C'est monstrueux. C'est-à-dire, c'est vraiment stratosphérique. Mais l'idée, c'est surtout que tu es content de te dire, en fait, c'est normal. On ose enfants en parler. Ouais. Nous, on est plus dans l'air du temps là. Je pense que ça marche mieux maintenant qu'en 2019 parce que c'est plus encore dans l'air du temps. C'est pour ça que finalement, là, t'as les gens qui ramènent leurs enfants. Parce que c'est plus simple de les amener voir le spectacle que de tenter une explication. Quand j'appelle une actrice, voilà, j'ai pensé à toi pour un rôle et tout. Ah, c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est et tout. Je dis, c'est Ménopause. Oui. Mais véridique. Hein. Il y en a vraiment qui m'ont raccroché au nez, quoi. Le nombre de merci qu'on a à la sortie du spectacle, et j'ai jamais eu ça de ma vie, tu vois. T'as des gens qui pleurent. Le 18 à 19 juin, on va lancer une nouvelle formule de Ménopause. Je vous le dis. Ouais. Il faudra venir habillé en rouge, comme les actrices. Ok. D'accord. Ce sera entièrement karaoké, et il y aura un orchestre live. Bienvenue dans Période, le podcast qui parle sans tabou de la vie des femmes des plus de 40 ans. Ici, on décode ensemble les transformations que l'on traverse à cette étape charnière de notre vie. Ménopause, burn-out, stress, couple. Chaque épisode est une invitation à écouter des témoignages authentiques, des discussions inspirantes et des récits puissants sur cette période de transition. Ensemble, nous participons à célébrer les multiples facettes de la maturité féminine. Période est un podcast signé Anara, la marque dédiée aux femmes de notre génération, portée par une vision, accompagnée, informée et inspirée pour que chaque femme se sente épanouie à chaque âge. Abonnez-vous dès maintenant au podcast sur votre plateforme préférée et laissez-nous un commentaire. Bonjour Alex. Bonjour tout le monde. Salut Alex. On est très heureuse que tu sois venu jusqu'à nous. Et oui, je viens de loin en plus. Hein. Je sors de l'avion. J'ai fait 11 000 km pour venir ici. Ah bon ? Ah oui, je suis un peu jet lag. J'ai défoncé, mais ça va aller. Tout va bien. Vraiment, merci Alex. C'est cool. Merci encore. Hein. Non, merci à vous de m'inviter. Ça fait plaisir. Écoute, Alex, on va te laisser te présenter avant de commencer à te poser un peu plus de questions. La liste, elle est un peu longue. Mais prends ton temps. Alex Good, alors, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Animateur, producteur, metteur en scène, acteur, journaliste. Papa. Et papa, ça c'est le plus important, t'as raison. Égérie, Nutella et Micromania. Oui, je travaille beaucoup dans le chocolat et dans les jeux vidéo. Mais parce que c'est ton côté enfantin, c'est quoi ? Ouais, toujours. Ouais. Bah, je travaille aussi beaucoup pour Marvel, tu sais, les super-héros. Donc voilà, ouais, j'ai ce truc-là. Petit syndrome de Peter Pan, mais comme mon idole qui était Michael Jackson, si tu veux, donc je pense qu'il a un peu d'éteint sur moi. C'est grâce à lui que je fais ce métier, parce que mon rêve c'était de le mettre en scène, ce que évidemment je ne peux pas faire, hein, techniquement, il n'est plus là. Mais du coup, je me suis embarqué là-dedans avec lui en tête, donc c'est sûr que ça m'a un peu marqué, imprégné. Okay. Parce que je l'ai bien connu. Le mec qui se la pète. Mais c'est vrai, je l'ai rencontré plus de 20 fois, Pépère. Ah, ouais. À quel moment ? Plein de fois. J'ai monté les marches du Festival de Cannes avec lui. Trop bien. J'ai été dans Disneyland dans les wagons avec lui. J'ai fait le Tour de France avec lui quand il cherchait bien sûr les concerts, tous les concerts de la Terre. Non, j'ai tout fait. J'ai même été invité à Neverland, mais là mes parents n'ont pas voulu que j'y aille. Bon, c'est la vie. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Enfin, on parle pas du tout on parle d'autre chose. Rien à voir. Il est plus là. Voilà, salut Michael. Alors Anara, qu'est-ce que c'est Anara ? On est venu pour. Pourquoi vous s'appelez Anara ? C'est Anara les pâquerettes, Anara. Non, ça veut dire la renaissance. La renaissance. Renaissance en Perse. En Perse, exactement. D'accord. Donc, vous espérez du coup percer avec ce produit. Évidemment. Bien sûr. Et alors ça fait quoi ? C'est quoi le but ? Le but, c'est d'accompagner les femmes de plus de 40 ans vers une ménopause sereine et épanouie. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle Renaissance. Tout à fait. Vous savez qu'en Chine, on appelle la ménopause la deuxième adolescence. Tout à fait. Oui, on le sait, oui. Ce qui est bien, hein. Oui. Ce qui est chouette, c'est vrai que pourquoi toujours voir ça de façon négative ? On est bien d'accord, justement, donc d'ailleurs, ta pièce... Justement, on est là pour parler de ta pièce. On peut, avec joie. Et on a vu qu'à l'origine, donc c'est une pièce américaine. Exactement, à l'origine c'est une pièce qui existe à Las Vegas, où j'habite moi depuis 17 ans maintenant, et la pièce existe depuis plus de 20 ans. À Las Vegas, tu veux, c'était un énorme succès là-bas. Depuis plus de 20 ans quand même. Depuis plus de 20 ans, ça continue, ça joue aujourd'hui. Pour l'anecdote, il y a une des actrices qui joue dedans qui était là au début. Donc elle a 74 ans aujourd'hui, donc on est plus sur retraité que sur ménopausée, mais elle est toujours dedans tous les jours. Dingue, mais après c'est la magie de ce spectacle, c'est quand tu trouves un truc qui marche comme ça. Bien sûr. Tu vois, t'as pas envie de le lâcher parce que dans ce métier, c'est malheureusement une des dualités qu'on aborde d'ailleurs beaucoup dans la pièce. Hein. C'est qu'effectivement, passer la cinquantaine, c'est quand même plus dur de trouver un job.
On est d'accord. Ah bah là, quand tu joues dans Ménopause, bah t'es la reine du monde. C'est pour ça que toutes les filles sont évidemment trop contentes que ça cartonne comme ça et qu'on continue jusqu'à je sais pas quand, 2043. Tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà, et du coup non, c'est vraiment génial. Mais oui, donc ça existe là-bas depuis très longtemps. Et en fait, moi, j'ai aussi fait quelques spectacles à Las Vegas. Et un jour, je ne le savais pas, mais les producteurs de Ménopause étaient dans la salle. Ouais. Et donc ils viennent voir le spectacle. Ils me disent, écoutez, on a adoré votre show. Je faisais un show en anglais à l'époque. Là-bas, on adorait votre show, on aimerait que vous adaptiez en France le plus grand succès parce qu'on a vu que vous êtes connu en France. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est génial, c'est Wicked, c'est Hamilton. Qu'est-ce que c'est Ménopause. Je dis, pardon Ménopause. Donc, je comprends que c'est le même mot déjà. Et je dis, écoutez, alors, je suis un des PD les plus connus de France, je suis pas sûr qu'on m'attende sur le sujet. Voilà, hein, donc voilà, il me dit, non, mais viens le voir quand même et tout. Bon, ils ont vraiment insisté, donc du coup, j'y suis allé. Et si tu veux, j'ai compris pourquoi ça marchait, mais ça n'aurait jamais marché chez nous, leur version, parce que c'est très, très premier degré, c'est du monde très américain. Okay. C'est quasiment 1h30 sur les bouffées de chaleur, si tu veux. Oui. Tu sais pas qui sont ces femmes. Enfin, elles ont les mêmes métiers que dans ma version. D'accord. Mais c'est tout. Tu sais pas dans quelle boîte travaille l'entreprise, si elle est mariée, si elle a des enfants. Tu sais pas où vit la mère de famille, combien d'enfants elle a, comment ils s'appellent, si elle est mariée, divorcée. Tu sais pas l'actrice, dans quoi elle a joué, dans quoi elle va jouer. Enfin, c'est très premier degré, quoi. C'est très américain, mais tant mieux, ça marche là-bas. Ça n'aurait jamais marché chez nous. Donc je leur ai dit, je veux bien, mais ça marchera jamais. Ou alors, il faut que je change tout. La mise en scène, les décors, les chansons, et machin. Ils m'ont dit, mais on peut pas, on n'a pas tous les droits. Et puis ils m'ont rappelé 3 mois après en me disant, voilà, on a acheté tous les droits pour une petite fortune. Je vais pas vous le dire ici, mais c'est des gros zéros. Ils ont acheté, attends, je comprends pas, ils ont acheté les droits à qui ? En fait, ils exploitaient la pièce, mais ils n'avaient pas le droit de changer une ligne de texte. Ils avaient le droit de me demander d'adapter littéralement, c'est-à-dire de traduire en français, en gros, mais ça n'aurait jamais marché. Et donc, ils me rappellent 3 mois après en me disant, c'est bon, on a tout racheté, tu fais ce que tu veux. Donc là, je me suis senti investi d'une mission, et je me suis dit, ok, j'y vais. J'y vais, d'accord, je vais le faire, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je suis parti avec Alexandra Sismondi, qui est une copine à moi, et Sébastien Thève, un ami à moi aussi. On est parti sur le texte, et puis après, il a fallu le monter, et là, c'était mission impossible. Personne en France ne voulait faire un spectacle qui s'appelle Ménopause. C'était en quelle année ? Tout le monde, c'était en 2019, ça. En 2019. Enfin, non, c'était même plutôt que ça. Ça a commencé en 2016, pour te dire la longueur du truc. D'accord. Et, entre 2016 et 2019, vous avez cherché quelqu'un qui soit prêt à... Et on ne trouvait pas, personne ne voulait le faire. Tout le monde disait ça va jamais marcher, jusqu'à ce que Michel Lombroso, le directeur du Théâtre de la Madeleine, dise ok, bon, je vous donne votre chance, venez cet été, on va essayer. Bon, puis la carton interstellaire déjà. Et du coup, c'est parti, ça décolle. Mais ça décolle très fort, mais moins fort que ça n'est aujourd'hui, quand même. Ah oui ? Et puis ça s'arrête avec le Covid le 13 mars 2020. Et après, le même Michel n'a pas voulu remonter parce qu'il s'est un peu fâché avec nos amis américains. Et il m'a dit, mais je te laisse faire ce que tu veux, si tu veux le refaire, fais-le, quoi. Et puis là, du coup, je recommence. Je cherche quelqu'un qui veut le faire. Et rebelote, personne ne veut le faire. Et donc, mais non, parce que c'est tabou, on peut le dire comme on veut dans tous les sens de la Terre. Oui, mais c'est un succès, donc tu vois, j'ai du mal à imaginer. Mais quand même, parce qu'en fait, t'es dans un monde aussi très machiste, tu vois, le théâtre, c'est quand même beaucoup d'hommes qui dirigent le théâtre et compagnie. Jusqu'à ce que Jean-Marc Dumontet me dise, ok, viens si tu veux. Voilà, et du coup, je suis allé avec 2 amis à moi qui s'appellent Jordan et Charlotte, et puis des amis qui ont investi dedans, Audrey, Cédric, tu vois, des potes à moi, Mickaël, Alexandro, voilà, qui ont investi un petit peu, Alexis. Et puis on est parti, on a fait le spectacle, et puis bien nous en a pris, puisque évidemment aujourd'hui c'est un succès interstellaire. Je touche du bois quand je dis ça, mais enfin on a beaucoup de chance, tu vois. On est là pour je sais pas combien de temps, on fait la version masculine aussi maintenant. Donc, ah oui ? Oui. Il y aura la version masculine. Exactement. Ça s'appelle Men en pause. Ah, ça va être sympa ça, c'est pas mal ça. En fait, si tu veux, je voulais pas le faire au début, mais en fait, il y a tellement de femmes qui sortent en sortant, parce que les maris les amènent, tu sais. Donc, la réalité, c'est que souvent, c'est des maris qui achètent leur place pour leurs femmes, un peu vachards, tu sais. Je t'amène voir Ménopause. Et puis après, les femmes, quand elles sortent de là, ils disent « Oh là là, mais il faut absolument faire une version pour les garçons. Il m'a amené, mais je veux aussi que lui, il voit ce qu'il attend. » Voilà, et je voulais pas le faire au début. Puis après, en fait, quand tous les jours, tu as des dizaines de demandes, tu dis au bout d'un moment... Forcément. Bon, je vais le faire. Mais il faut savoir que Ménopause et Andropause, ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que ça s'appelle Ménopause d'ailleurs, et pas Andropause, parce que c'est pas sur Andropause. Et donc, tu disais Ménopause, Andropause et Ménopause, c'est pas pareil. Andropause et Ménopause, ça n'a rien à voir. Tu vois, le terme même est faux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Dola ou Dala. Le docteur Michel Mouly, qui est un grand ami à moi maintenant, qui m'explique tout, ça expliquera le truc. Mais c'est vrai que Ménopause, c'est un arrêt net
Voilà, des hormones, alors que l'andropause, c'est très 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 progressif chez l'homme. Donc on va encore dire que l'homme est privilégié, que c'est scandaleux. Mais c'est vrai. mais bon, voilà, c'est un petit peu vrai en l'occurrence. Donc c'est plus une pièce qui parlera un petit peu de tout. En fait, le pitch c'est facile, c'est 3 garçons, un de 25, un de 40, un de 60, et les 3 bandent plus, mais pour des raisons différentes. Il y en a un c'est andropause, mais l'autre c'est le patriarcat qui s'arrête, et ça le traumatise, il sait plus comment se comporter avec les femmes, et c'est abominable et tout ça. C'est celui de 60 ans ou 40 25 ça. Non mais c'est celui que le patriarcat s'arrête. C'est 25. 25. Ah oui d'accord. Parce que du coup, avec les femmes d'aujourd'hui, tu fais comment ? Comment tu dragues une copine quand t'as 25 piges aujourd'hui ? C'est vrai. Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Non mais tant mieux, hein. On va pas regretter qu'il y ait MeToo, c'est génial qu'il y ait MeToo. Le problème c'est la difficulté aujourd'hui, tu vois, quand tu es un jeune aujourd'hui, tu vois, de savoir comment est-ce que nous c'était facile à notre époque. On s'accostait, on se tuait, puis tout a changé aussi, tous les codes ont changé complètement. C'est-à-dire qu'avant, on se draguait 3 fois, 4 fois, 5 fois. Après, c'était le sacré Graal, t'allais copuler, tu vois. Et si ça se passait bien, tu sais, bon, c'est cool. Maintenant, c'est complètement inversé. C'est-à-dire, tu te rends compte, tu copules tout de suite. Si ça se passe bien, les gens se mettent ensemble. Enfin, en réalité, ils se connaissent pas. Si ça se passe mal, ils y vont pas, en fait. Oui, mais ce qui est complètement débile aussi, parce que parfois, la première fois, ça peut être nul. Bien sûr. Ça arrive, tu vois, mais comme c'est pas basé sur les mêmes bases qu'avant, tu vois, pour les jeunes, c'est super dur. Sans compter tout ce qui se prennent dans la tête avec les images de porno, de machin. Nous, on n'avait pas tout ça. Non, donc maintenant, tu as cette espèce de culte de la performance, tu vois, où tu vois que des trucs énormes. Tu dis, merde, à côté, je suis un lilliputien. Tu vois, non, mais pour les nanas, c'est pareil. Tu vois, les nanas qui sont qui font des saltos arrière. Donc, toi, tout ce truc-là de comparaison et tout. Donc, c'est hyper castrateur en vérité. Et donc voilà, donc ça parle de ça, ça parle de plein de sujets et de ce rapport en femme. Donc c'est un peu différent comme spectacle évidemment, parce que je voulais pas faire la même chose, sinon je m'ennuie. Mais ouais, vous verrez ça. Mais enfin bon. Voilà, ça commence quand ? En septembre, on espère normalement. Ok, super. Voilà, mais là c'est en même temps que la tournée Ménopause. Mais Ménopause restera à Paris. Hein. Ah, la tournée Ménopause, ok, super. Mais Ménopause par tournée en septembre. Ok. Mais reste à Paris. On a 2 équipes. D'accord. C'est assez rare, mais comme un spectacle qui marche bien, on peut se le permettre. et donc, nous avons 2 équipes. Voilà. Génial. Et ça va partir un peu partout en France sur 2-3 ans. Donc voilà. C'est trop bien parce que tu vois, cool. C'est important aussi que les femmes. Mais vous, ça vous a fait quoi ? Parce que le but quand même dans ce spectacle, c'est de rendre les femmes heureuses. Hein. On va pas. Tu vois, c'est le but. Est-ce que ça vous dit heureux ou ça vous a paniqué parce que vous y êtes pas encore ? Alors moi je suis en préménopause parce que je commence à avoir des cycles irréguliers et des symptômes légers, tu vois. Mais c'est le fameux moment où des cycles jouent au yo-yo. Exactement. J'y vais pas. Tout à fait. Alors comme je te disais, moi avec Fatima, vraiment on a passé un super moment. On s'est même dit, on y retournera, tu vois, vraiment. Ouais. C'est ce qui se passe, c'est le spectacle où le gens retournent le plus de toute l'histoire du théâtre. C'est jamais arrivé. C'est quoi le record ? Là, on est à peu près à 25% à 30% de gens qui reviennent. C'est énorme. C'est monstrueux. C'est-à-dire, c'est vraiment stratosphérique. C'est des chiffres qui n'existent pas, mais parce qu'en fait, ce que j'ai souvent, c'est le mari qui amène sa femme. Et après, la femme ramène ses copines, qui après, elles-mêmes ramènent leur mari. Et puis après, d'autres copines, et ainsi de suite. Ou alors, c'est la sortie entre copines que tu te fais comme ça. Et après, tu vas ramener ton mari ou tes enfants. Parce qu'avec le succès du spectacle, si tu veux, au début, on avait vraiment beaucoup de femmes. Maintenant, on a de plus en plus d'hommes et de plus en plus de jeunes. Oui, le nombre de jeunes qui viennent, ça devient dingue. T'as des gamines de 17 ans qui viennent. Je pourrais amener ma fille de 17 ans. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je dis, mais je viens apprendre. On a aussi des couples gays qui viennent. Mais non. Mais des couples gays qui viennent tous les deux. Tu dis, attends, les gars. Mais pourquoi ? Les gars, attendez, je comprends pas trop là. Qu'est-ce que vous faites là ? Et en fait, ils me disent, en fait, on a des mamans, des copines, des trucs et tout. Puis c'est vous, tu vois, on vous aime bien, donc on va voir. Et puis ils ressortent toujours hyper contents. Puis après, ils reviennent du coup avec des copines. Voilà. Ah, génial. Et c'est quoi la réaction des maris qui viennent voir ? C'est assez génial. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es marié mais que t'as pas encore vécu la ménopause, quand ils sortent, ils sont là, chérie, je serai là pour toi, je vais tout péter, j'ai compris, je vais t'aider, tu vois, machin. Et s'ils l'ont vécu mais sans le savoir, parce que souvent, comme c'est tabou, la femme n'ose pas trop en parler, ils sont là à dire, mais chérie, t'es conne ou quoi ? Pourquoi tu m'as rien dit ? C'est quoi ce délire ? Je m'excuse de ne pas avoir compris. Donc je pense qu'après le spectacle, il y a beaucoup de couples qui s'amusent en rentrant à la maison, qui sont très contents de se retrouver. Tu vois, il y a une espèce de fête comme ça. C'est ça qui est bien avec le spectacle. Et ça marche tellement d'ailleurs, c'est Fred me fait remarquer, qui est à côté, qui est mon comedy manager. Le 18 et 19 juin, on va lancer une nouvelle formule de ménopause. Je vous le dis. Il faudra venir habillé en rouge, comme les actrices. Ok. D'accord. Ce sera entièrement karaoké. Oh, génial! Du début à la fin. Le karaoké. Parce que ça chante, on va dire. Il y a un karaoké à la fin, mais là, on sera entièrement karaoké du début à la fin. Et, petite cerise sur le gâteau sucré, il y aura un orchestre live. Oh, super! Donc voilà, ce sera 18-19 juin. Et si ça fonctionne bien, on le fera à la rentrée tous les dimanches. Voilà. Mais écoute, tu pourras compter sur nous, on sera là. Ça sera là. Ça va être fun, ça devrait être fun.
ce sera un peu la teuf. Oui, parce qu'à la fin, tu vois, justement, le moment où il y a Stromae, la chanson de Stromae, on peut le dire. Bah oui, on peut le dire, c'est Ménopausé, c'est Stromae sur Papa Outé. Exactement. On est Ménopausé. Ce qui est génial, ce qui est génial, c'est des hommes dans le public qui chantent On est Ménopausé. C'est ça qui est extraordinaire. C'est génial. C'est t'as les hommes, les enfants, tout le monde. On est Ménopausé. On est Ménopausé. Oui, bah c'est cool. Exactement. Et après, les gens l'ont dans la tête. Oui. Donc ils sortent chez eux. Ils disent oh là là, mais on a la chanson dans la tête et tout. C'est ça. Alors, petit détail, par exemple. Là, c'est le metteur en scène et l'auteur qui vous parle. On s'en rend pas compte quand on voit le spectacle, mais tout au long du spectacle, toutes les chansons sont des chansons de la jeunesse de ces femmes. Donc, comme elles ont 50 ans, ce sont des chansons des années 70-80, tu vois, 80, plutôt 80. Des chansons des années 80. La seule chanson moderne, c'est la toute dernière. Ouais. On est ménopausée parce qu'elles acceptent d'être dans leur temps. Voilà. Donc, c'est un petit détail comme ça que les gens ne pensent pas à ça, mais c'est de la mise en scène, on peut le dire. Voilà. L'auteur qui est là, je dis bon, on va se tripoter un peu la nouille, on va y aller un truc intelligent, voilà. Mais effectivement, voilà, c'est le seul truc. Et Stromae est en fil rouge, c'est le seul moderne qui est là aussi, puisqu'il revient. C'est quand on fait un mix sur Formidable de Aznavour et Formidable de Stromae. Stromae le mix, Il y aura la même chose dans Men en Pause avec Michael Jackson et les Beatles. Alors quand tu écris la pièce, toi, tu connais pas encore les symptômes de la ménopause, tu découvres ce monde-là, comment tu fais j'ai ma maman. J'ai ma maman, c'est une pièce que tu écris pour faire plaisir avec ta mère, tu vois, c'est sûr que ma mère qui a vu le spectacle 297 fois, qui même maintenant dit qu'elle refait une ménopause à cause de moi, merci maman, c'est véridique, elle me dit j'ai eu des bouffées de chaleur. Donc quoi, c'est psychosomatique aussi. Elle a plus de 70 ans ma maman, donc on va pas dire que c'est le truc, mais la réalité c'est que évidemment, tu penses à ta maman quand tu fais le truc. Après, on a interviewé 50 femmes à peu près et 7 docteurs à l'époque. Voilà, maintenant, on a le docteur Michel Mouly qui nous accompagne vraiment beaucoup sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on a vu plein de femmes et que, tu vois, ma mère a 3 phrases qui sont d'elle mot à mot dans le spectacle. Et puis, des femmes tout, parce qu'on voulait avoir un petit peu d'expérience différente. Évidemment, toutes les femmes n'ont pas tous les symptômes. C'est non, heureusement, il y en a 37. Rassurez-vous, voilà, il y en a beaucoup. Donc tu les as pas tous, évidemment. Mais c'était intéressant d'avoir des femmes qui avaient quasiment tout eu. Tu vois, on a pu faire un panel assez large pour savoir qu'est-ce que ça faisait. Je fais n'importe quoi, les bouffées de chaleur, sèchement vaginal, les hormones, les crises d'hystérie. Voilà, et sur toutes les notions. C'est pour ça que tu as une des personnages, par exemple, qui est une mère de famille, parce que on ne réalise pas l'impact que c'est quand tu es quelqu'un qui a fait 8 enfants, comme Nadine dans le spectacle, d'un seul coup de savoir que tu peux plus en faire quand on a fait 8, tu vois. Ce truc-là de fin de la possibilité de procréer, tu vois, qui peut être un petit choc psychologique pour certaines femmes. Donc c'est pour ça qu'on a abordé ça dans la pièce comme ça. Le but, c'est vraiment que tu sortes de là en te disant, bon, so be it. De toute façon, ça va m'arriver. Donc plutôt que d'en faire une montagne interstellaire, tu vois... Voilà, on espère que les gens, et c'est ce qui se passe, c'est pour ça que j'en reviens le temps d'ailleurs, tu vois, le nombre de merci qu'on a à la sortie du spectacle, et j'ai jamais eu ça de ma vie, tu vois. T'as des gens qui pleurent au spectacle, tu vois. Elles se sentent enfin écoutées ou comprises, c'est quoi il y a ça, t'as la scène des mamans qui fait beaucoup pleurer les gens. Fred qui est ici, qui pleure une fois sur 2 en coulisses alors qu'il a vu 284 fois, t'explique à quel point c'est puissant, mais la scène des mamans fait beaucoup pleurer les gens. Il y a une scène sur les mamans, on va pas le dévoiler, mais enfin quand tu vois le spectacle, ce rapport à la femme, tu vois, qui évidemment aussi vieillit et tout ce que tu veux avec. Voilà, tout ça crée un moment un peu d'émotion et tout, mais l'idée c'est surtout que tu es content de te dire en fait c'est normal, on ose enfin en parler. Il n'y a pas que nous, la parole se libère un peu partout d'ailleurs. Nous, on est plus dans l'air du temps là. Je pense que ça marche mieux maintenant qu'en 2019 parce que c'est plus encore dans l'air du temps aujourd'hui. Bien sûr. Et que voilà, on est sur un truc où les gens arrivent à en parler. Donc je pense que voilà, ça fait du bien. Et c'est pour ça que ça marche comme ça. Et puis c'est très positif, j'espère. En tout cas, vous, ça paraît positif. C'est le but. Après, tu vois, on a parlé avec Michel Mouly qui est venu voir. Et effectivement... On parlait pas de traitement hormonal dans le spectacle avant et maintenant j'en parle, tu vois, parce que ça a été très très longtemps décrié et puis maintenant ça l'est plus du tout. En fait, les études étaient fausses et maintenant il y a des femmes pour qui c'est très efficace. Donc on a rajouté ça dans le spectacle, tu vois, on essaie d'être hyper up to date. Voilà, c'est pour ça qu'on a Michel qui nous accompagne. Mais voilà, l'objectif c'est de faire du bien aux femmes et écoute, je pense que c'est assez réussi visiblement vu les critiques qu'on a. Si vous allez voir sur Billet Réduc les critiques des gens, on a les meilleures critiques de tous les spectacles ever. C'est assez, tu vois, quand tu vas pas bien, on va voir les critiques, je dis bon ça va mieux. Et comment t'as fait pour gérer justement le casting? Le casting c'est très compliqué quand tu fais ça comme ça parce que t'appelles des gens
Bon, je suis un petit peu connu, hein. Je ne suis pas non plus Madonna, mais je suis un petit peu connu quand même, et dans le milieu du spectacle aussi. Donc, quand j'appelle une actrice, si voilà, j'ai pensé à toi pour un rôle et tout. Ah, c'est génial! Mais qu'est-ce que c'est et tout? La Je chute. dis, c'est ménopause. Oui. Mais véridique, hein. Il y en a vraiment qui m'ont raccrochonné, quoi. Et donc, tu dis, waouh, c'est un truc de fou. Et alors maintenant, évidemment, c'est l'effet inverse. Hein. Maintenant, tout le monde va être dedans. Tu penses bien. Elles ont quel âge, les comédiennes? En moyenne. En moyenne, hein. Bah, elles ont la cinquantaine. Elles ont la cinquantaine, un peu Ouais, plus. la cinquantaine, Ok. voilà, à peu près. Donc maintenant, c'est l'inverse. On a beaucoup de demandes pour être dans le spectacle, mais bon, on peut pas. On a nos équipes. Voilà, et pour recruter les premières comédiennes, c'était compliqué. Ouais, c'était très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Et on a une histoire qui est magnifique d'ailleurs. On a une de nos comédiennes qui s'appelle Virginie Braque, qui à l'époque... alors moi, je suis un névrosé des contrats. Hein. C'est-à-dire que je dis, quand tu fais une pièce avec moi, je t'interdis de faire du scooter, de la moto, du parachute, du parapente ou du ski. Mais parce que tu vas te blesser, c'est sûr, ça va arriver. Et là, on était à une semaine des répètes. Et j'ai Virginie qui m'appelle en me disant est-ce que je peux faire la pièce avec des béquilles? Je dis pourquoi? Je suis allé au ski, je me suis cassé les ligaments croisés. Oh merde. Oh là. Je dis Virginie, non, désolé, c'est pas possible. Process, j'avais fait un casting qui avait duré 1 an, tu vois, parce que je devais vraiment trouver les 4. Donc là, c'était l'enfer. J'appelle celle qui est arrivée juste derrière elle au casting, qui s'appelle Marianne Vigues, qui est aujourd'hui dans le spectacle. Et donc, c'est avec elle qu'on a commencé en 2010 avec Marianne. D'accord. Et là, comme on a dû faire une deuxième équipe, j'ai rappelé Virginie, j'ai dit écoute, il est temps. Tu veux réessayer? Ouais. Tu veux réessayer et elle est au spectacle. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle ne fait pas le rôle qu'elle avait eu avant. D'accord. Elle a changé, elle fait le rôle de Patricia, justement, le rôle de Roselyne. Ok, super. Et là, elle fait le rôle de Roselyne. D'accord. Voilà. Mais l'histoire est belle, parce que tu vois, ça te montre que... Voilà, même quand tu as des problèmes, voilà. Mais par contre, comédienne, comédien, arrêtez le ski. Voilà, je vous le dis, c'est fini, plus de ski. Alors je sais que ça peut être chiant, oui, en fait, c'est comme ça, c'est notre vie, notre corps et notre instrument de travail. Quoi. Je passe le vie à le dire. Il faut faire un peu attention, il ne faut pas fumer, pas se droguer, pas boire, pas aller faire du ski, et tout ira bien. Pas de scooter, apparemment. Pas de scooter, non, mais c'est pareil. Tu savais le nombre de comédiens que je connais quand. Mais j'ai jamais d'accident. Bah oui, jusqu'au jour où t'en as en fait. Et voilà. Et d'un coup, c'est foutu. Il faut être assez prévenant finalement quand on est dans ce métier. Oui, c'est compliqué. Voilà. Mais du coup, l'histoire est belle puisque Virginie est avec nous aujourd'hui. Et que voilà, et c'est cool. Et donc, oui, ça a été un long process parce qu'après, je fais des workshops. C'est-à-dire que quand j'ai trouvé les comédiennes que j'aime bien, je les teste ensemble. Parce que. Il faut que ça se passe bien. Faut que ça se passe bien. Faut aussi que toi, tu puisses te retrouver un peu dans chacun des personnages. Donc, tu vois, faut que tu te dises, tiens, elles sont un peu différentes physiquement. Ça, elles me ressemblent un peu. Parce que le secret du spectacle, c'est qu'en fait, le but, c'est que tu te retrouves un peu quand même chez chacune des femmes, soit avec le caractère, soit avec les symptômes. Tu vois, et que tu te dises, tiens, oui, c'est... je suis plus celle et tout. Mais comme en fait, les symptômes après se dispatchent, l'idée, c'est que tu aimes toutes les 4 femmes et qu'à la fin du spectacle, c'est la sororité qui l'emporte. Bien sûr. Et puis que, voilà, sororité qui est quand même un truc inventé, parce que c'est très compliqué à créer. Tu vois, donc les femmes entre elles, c'est pas si simple que ça, tu vois. Donc c'est l'idée de ce spectacle, c'est de dire, mais allons-y franchement, quoi. C'est bon, on y va franco et on est capable de se parler, de s'écouter. Voilà, s'il n'y avait pas eu... tu vois, là on leur fait avoir une circonstance spéciale au Galeries Lafayette pour que ces 4 femmes qui n'ont rien à voir se parlent. On fait qu'il y a un attentat à la bombe, machin, et du coup elles se parlent, mais c'est important, tu vois. Oui, parce que les femmes n'en parlent pas entre elles. Exactement. Mais c'est pour ça que le spectacle est dingue, parce qu'après, on va tous les soirs manger au Cantal. Je fais une petite pub. Le Cantal 45 qui est juste à côté du spectacle. On est tous les soirs foutrés. Écoute, si t'aimes la Ligo... Ouais, j'adore. Voilà, c'est le Cantal, quoi. Ouais, voilà. La Ligo, la saucisse. Voilà. Si t'aimes ça, tout va bien. Moi-même, personnellement, j'aime beaucoup la saucisse aussi, donc tout le monde est content. On va là, et c'est très drôle, parce que tu vois les gens qui sont venus voir le spectacle, alors qui nous voient, donc quand les filles arrivent, c'est l'ovation, machin, le délire génial, mais du coup qui ne parlent que de ça pendant leur repas, alors qu'avant elles auraient jamais osé en parler entre elles, tu vois. Donc du coup c'est ce truc là de débloquer les consciences, vous levez les tabous, la discussion. Oui, voilà, mais encore une fois on n'est pas la seule, il y a plein de trucs. Il y a Maïté Namiraben qui fait Média Magazine, il y a vous qui faites vos podcasts et votre produit que je vais peut-être essayer pour avoir une ménopause sereine moi aussi. Tu peux. Faut que j'essaye. Je ne sais pas si ça marchera sur toi. Je préfère être honnête. Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis encore en forme. Tout va bien de tous les côtés. Et donc, tu t'es renseigné sur la ménopause donc grâce à ta mère, mais qu'est-ce que t'en pensais, toi? C'était quoi ton image d'une femme ménopausée? Mon image, je savais pas trop en fait, parce que comme c'était tabou, en fait, tu sais pas trop. C'est pour ça que finalement, là, t'as les gens qui ramènent leurs enfants. Parce que c'est plus simple d'aller voir le spectacle que de tenter une explication. Et à un moment donné... On ne sait pas comment l'expliquer. Mais non, mais tu vas voir le spectacle, tu comprends en vrai.
Ouais, En fait, on les donne écoles toutes les devraient infos, quand même, venir dans le show. finalement Mais voir le tu spectacle. n'es pas très loin de la vérité, puisque Ah. nous avons le ministre de la Santé qui vient nous voir cette semaine, Ah, et que nous allons faire un partenariat sur les deux, sur Ménopause et Ménopause, avec le ministère de la Santé. On est en train d'essayer d'être le premier spectacle remboursé par la Sécu. non mais vraiment, tu Ouais. rigoles ou pas? Non, j'essaye, on va pas y arriver. Non, mais déjà, mais c'est l'idée, elle est bien. déjà, si on a le ministère qui nous accompagne, tu Bien vois, sûr. qui dit c'est cool, allez le voir, c'est déjà une bonne chose. Mais j'aimerais bien, à terme, qu'on arrive à ça, tu vois, ce serait génial. Ah ouais, Ah, ça serait génial. génial. Non, tu vois, même une petite partie, tu vois, ce serait cool, ce serait rigolo. Bon, ça montre à quel point la ménopause, ça commence à devenir de moins en moins tabou. Ou en tout Oui, cas, on oui. en parle, on essaie. Mais si tu réfléchis, Quand en même. fait, il n'y a pas que la ménopause qui est tabou, c'est tous les sujets féminins qui sont tabous. Oui, Mhm. tous, oui. L'accouchement, la grossesse, Les règles. Ouais. Tu vois, on parle de tout ça dans le spectacle. Hein. Oui. Mais la réalité, c'est qu'en vrai, tout est Encore relativement les règles tabou. avec Les culottes menstruelles, tout bien ça, sûr. ça a commencé, Démocratisé. voilà, Ouais, mais la oui. ménopause, ça restait quand même encore le dernier sujet. C'est le dernier sujet. Ouais, mais c'est sûr regarde, que c'est pas le même. l'accouchement, non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. On te dit ça, mais enfin, dis-moi la vérité, dis-moi que c'est horrible en fait. En vrai, Parfois, dis-moi ça que peut ça l'être. fait mal, que c'est compliqué. Mais tu vois, vaut mieux qu'on se prévienne. C'est mieux quand tu sais, tu vois. Enfin, Évidemment, moi, mais tu il y a vois, une alors certaine moi, pudeur. je dis ça, mais moi, l'accouchement de mon fils a duré exactement 7 minutes contre en main. Elle n'a rien senti. La mère porteuse, hop, pouf, c'est arrivé. Merci. Mais je m'étais dit, c'est super, on a le temps, tu vois. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. On est arrivé à l'hôpital. Et là, bon, bah, elle, c'était son 3e, tu vois, donc elle avait un peu l'habitude. Donc elle dit, j'ai demandé qu'il me fasse une péridurale quand même et tout. Oh, ouais, d'accord, ok. Moi, je m'étais dit, tu vois, on a le temps d'enregistrer l'information. On arrive à l'hôpital. On va se mettre en condition. Ça va aller, machin et tout. Et là, t'as le docteur qui commence à dire, ah bon, on va pas faire de péridurale là. Ah bon, mais pourquoi? Bah, c'est trop tard, il est là tout de suite, quoi. Pardon? Oui. Alors moi, panique à bord, j'ai failli tomber dans les vapes. Bon. Évidemment, mais ça s'est bien passé quand même. Il était pressé d'arriver. Il est toujours pressé d'ailleurs aujourd'hui. Il a une énergie de malade mental, mon fils, mais voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il pense de la ménopause, ton fils? Bah écoute, Et de il a vu le ménopause. spectacle aussi 7 ou 8 fois, je pense. D'accord. Parce qu'il est pas souvent en France, mais il l'a vu Ok. en France à chaque fois qu'il est là, il vient le voir. Non, bah il adore lui, il est content. Puis Ouais. tu sais, il monte sur scène avant quand tu. Ouais, super. Et puis il est cité dans le spectacle. On le cite dans le spectacle. On Ouais. dit son nom à un moment donné. Génial. C'est un des 8 enfants de la mère de famille. D'accord, ok. Ah, C'est le premier. J. D'accord. Elliot, voilà. Ok. Mais voilà. On Non, pensera bah, à lui quand on je rejoindra. fais plein le de spectacle. blagues perso sur les noms dans mes spectacles toujours. D'accord. Voilà. On fera attention la prochaine fois. oui. Oui, mais il y a plein de noms. Tu vois. Il y a Michael Jackson aussi que tu verras dans tous mes spectacles. Ok. Parce qu'il est dans tous mes spectacles sans hésiter. Un vrai fan, quoi. Ouais, il y a toujours une référence. Ah bah dans la version masculine, alors là, il y a carrément un medley entier sur lui. J'ai mis un gros truc Michael Jackson parce que j'ai eu plein d'idées rigolotes avec la version masculine. En fait. Et ça va se jouer au même théâtre? Un peu, on va voir. Tu vas voir? On va Ok. voir. Bon, on te souhaite en tout cas. Suspense Ouais. et boule de gomme. Et tu penses que ça aide à démocratiser un peu dans le milieu du cinéma Bah, on va faire le film de Ménopause. Vous allez faire le oui, film. je vous le dis, mais D'accord. c'est un peu voilà. Je Ouais, peut-être pas d'accord. dire, je vais me faire taper dessus d'ailleurs. Mais, Bon, mais t'as pas voilà, entendu. mais voilà, ça arrive. D'accord. Ok. Parce que Nous c'est sommes vrai en que train dans le de milieu l'écrire. du cinéma, à partir de 40 ans, ça y est, c'est un peu. Oui, mais tu vas voir qu'on va avoir le même problème pour trouver des comédiennes. Ouais, Parce je que le crois, cinéma- elles bah, veulent bien pas. sûr. Mais c'est vrai que nous, on cherchait mais une bien égérie sûr. et quand on leur propose à des mannequins, Mais elles ne peut-être veulent Jenny pas. Lamarck, Mais elles non, ne veulent bah pas. non, Elles ne veulent pas pas. être associées à l'image À la de la vie- ménopause. ouais. Non, peut-être Linda, elle acceptera. Linda Hardy, mais elle a Ah, ses tu crois propres produits, je crois. Elle a pas encore Linda ses Hardy a propres ses produits. trucs. Elle acceptera, Linda, parce que bon, elle a parlé de nous encore il y a 3 jours à Télématin. Mais Tu non, la mais connais? oui, je la connais, très Ok. bien. Mais non, mais c'est très délicat, si tu veux. Je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à trouver des comédiennes. Mm. Parce C'est tellement Parce dommage. qu'évidemment, le but tu dis, on va trouver des comédiennes très connues, tu vois, Bien évidemment, sûr. parce que tu fais un film au cinéma, Mm. les comédiennes de la pièce seront dans le film d'une façon ou d'une autre. D'accord. Elles ont des rôles et tout ça, mais c'est vrai que pour les 4 rôles, là, tu es obligé au cinéma, si le film se monte pas, de trouver des grosses stars. Tu vois, Bien sûr. Et je pense que ça va être Et tu compliqué. penserais à qui, là, aujourd'hui, si tu devais choisir ton Ah, mais casting je peux te le idéal? dire, on a fait une liste nucléaire. Ah, bah, hein. dis-nous. Sophie Marceau, Ouais. tu vois, Monica Bellucci, Virginie Fira. Virginie Fira, exactement. Mais en fait, je pense que elles ne l'accepteront pas. On va tenter, hein. Là, on termine de l'écrire déjà, parce que c'est pas pareil. Hein. Un film et une pièce de théâtre, c'est pas Bien du tout sûr. pareil. Donc, Pas la même chose. donc c'est pas la même chose du tout. Donc on l'écrit avec une copine à moi, très connue, mais dont je ne dirai pas non pour l'instant. Et voilà. Et donc on va voir. Mais je pense qu'on aura le même problème. Et Ouais. aux États-Unis, il y a vraiment un mouvement, tu sais, avec Naomi Watts, Oprah Winfrey, il y a qui encore comme actrice très connue qui, justement, elle revendique le fait qu'elles sont ménopausées. Et est-ce que tu penses que ça va. À Libéry. Est-ce que tu penses que ça va venir en France? Oui, tu sais, on a toujours un petit train de retard.
Donc ça va venir. On est toujours un peu décalé par rapport à ça. Moi, je vais aux États-Unis, donc tu vois, je me rends compte surtout. Tu vois, on a eu le wokisme à mort, beaucoup. Et maintenant, ça commence à être un peu le cas chez nous. Alors maintenant, là-bas, c'est parti complètement à la fin du wokisme. Parce que comme toujours, comme c'est les Américains, tu vois, ça va dans un extrême où ça devient too much et insupportable même. Donc du coup, ils contrebalancent, mais dans un autre extrême qui devient lui aussi tout autant insupportable. Donc bienvenue au monde. Donc nous, on est plus mesurés, nous Français. Donc on prend plus de temps, mais on va moins loin dans les extrêmes. Donc voilà, mais bien sûr, mais espérons que ce soit le cas. Pourquoi pas peut-être que du coup, peut-être que ce sont les filles du film qui lanceront ça, on ne sait pas. Peut-être, oui. Comme aux États-Unis, mais ça faisait 20 ans quand même ça fait 20 ans qu'il a joué là-bas. Ça fait 20 ans que ça joue. Donc ça veut dire que c'est moins tabou peut-être là-bas ou... Non, c'est la même chose. Je vais te dire, c'est même un peu... C'est affreux ce que je vais dire, mais l'origine du spectacle est presque machiste et sexiste. Ah ouais. Parce que l'idée, c'est de se dire, quand tu viens avec ta femme à Las Vegas et que toi, tu vas jouer au poker toute la journée, qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc, il s'était dit, on va créer une pièce pour les femmes. Non, mais dans l'absolu. Non, mais c'est pas horrible, parce que c'est... Enfin... Tu sais, c'est un vaste débat, mais tu vois, on en parle dans Ménopause, mais on peut remettre en cause le passé. Oui. Mais ça sert à rien, en vrai. C'est comme tu peux en vouloir aux hommes pour des siècles de patriarcat. C'est pas nous qui sommes responsables. C'est depuis la préhistoire, on met la femme, tu vois, et que vous pouvez voter que depuis 100 ans, quoi. C'est pas de notre faute, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je suis d'accord. Donc, ce qui était le cas il y a 20 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Voilà, c'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera plus pour ça que ça se ferait. Mais la réalité, c'est que c'est pour ça que ça s'est fait. D'accord. Et que ça a connu le succès que ça a connu, puisqu'effectivement, à Las Vegas, avant, c'est pareil. Avant, quand tu es une femme à Las Vegas, à moins d'être fan de jeu, d'avoir envie de tout craquer aux machines à sous, tu te faisais un peu chier quand même. Ouais, alors maintenant, c'est plus le cas. Puisque maintenant, c'est devenu la ville hystérique d'entertainment et que tu fais tout ce que tu veux de la terre. Tu vois, tu peux aller au cinéma, voir des spectacles incroyables. Oui, bien sûr. Aller au spa, te reposer. Aller au spa, faire du relooking, faire des shopping, faire de la course automobile si tu as envie, en tant que femme, d'aller à Speed Vegas, conduire une Ferrari, tu vas conduire une putain de Ferrari et tu vas t'éclater la tête. Tu vois, enfin, je veux dire, ça a complètement changé. Mais voilà, à l'époque, c'était comme ça. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont lancé le spectacle Ménopause. Voilà, et puis après, maintenant, ça marche parce que depuis le temps, tu imagines bien que le spectacle il est rentabilisé, ça coûte plus rien. Hein. Oui. Tu payes les comédiens tous les jours, mais le décor il est payé. Bien sûr. Payé, donc ça coûte plus très cher, donc ça marche évidemment encore bien. Voilà. On te souhaite la même chose. Ils ont fait Ménopause 2. Justement, j'allais te dire, est-ce que tu comptes le faire en France, Ménopause 2 ? Non, pas tout de suite. Déjà, ils ont mis 17 ans à le faire. Le 2 existe depuis 3 ans aux États-Unis. Ils ont mis 17 ans à le faire, mais moi, je m'attaque à la version masculine qui fera un espèce de diptyque, tu vois, où tu pourras aller voir les deux ensemble. Tu prendras un billet pour les deux. On va essayer de faire un truc un petit peu originaux. Où tu pourras peut-être même enchaîner les deux si on n'est pas très loin, tu vois, on va voir. Donc non, ça va être assez amusant. Mais et puis moi je fais le film aussi, tu vois, ce que eux n'ont pas réussi à faire. Nous on fait le film. C'est étonnant d'ailleurs. Donc on va voir. Non, c'est pas étonnant parce qu'encore une fois c'est pareil. Le spectacle américain n'a pas du tout. C'est pas du tout la même chose parce que c'est un spectacle d'il y a 20 ans. Qui a 20 ans. Donc faut bien penser qu'il y a. Pas du tout bougé. Non. C'est toujours la même chose. Pas du tout bougé. Donc faut bien penser qu'il y a 20 ans. Tu vois, on n'était pas du tout dans le même contexte sociétal qu'on est aujourd'hui, tu vois. Exactement. Et puis ça veut dire que l'humour des Américains n'a pas bougé en 20 ans, tu vois. Ça veut dire que les bouffées de chaleur, ça fait encore rire les Américains. Oui, ça fait encore rire et les petits caca font encore rire les Américains, mais ne leur jetons pas la pierre. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas le droit de toucher au texte. Ok. Donc, dans la version américaine, ils ont tenu le droit que je fasse ce que je veux moi en France. Mais c'est pas le cas pour la version américaine, ce qui me permet moi d'ailleurs, si tu regardes le spectacle, de l'adapter en permanence. Tu vois, maintenant on a des vannes sur MeToo, sur le consentement, des trucs qu'on n'avait pas du tout évidemment en 2019. Bien sûr. Tu vois, sur le premier spectacle. Après je l'ai rajouté. Tu vois, elle parle de MeToo, maintenant les filles ont de show, t'as le truc de consentement qui est assez drôle d'ailleurs dans le spectacle, tu vois. Voilà, parce que nous on peut s'adapter. Moi je m'adapte. Tu vois, les chiffres sur c'est une chance, le traitement hormonal, on le change tous les 6 mois parce que ça change beaucoup maintenant. Et une envie de faire une tournée européenne ou adapter ça en Europe, en Espagne, ça marche très bien. Je t'avoue qu'on nous le demande beaucoup, mais après, du coup, il faut discuter avec nos amis américains et que j'ai beaucoup de travail. Tu peux pas tout faire. J'ai fait beaucoup de choses en même temps. Tu vois, déjà, pour la version masculine, ça m'a pris des mois et des mois pour l'écrire. J'ai mis le point final dans l'avion. Il y a quelques heures là. Ok. Mais tu fais comment pour gérer ton temps ? C'est une vraie question, ça. Alors en fait, j'ai un cerveau un peu bizarre. Tu sais. Il y en a plein qui vont te dire les machins HP, les bidules. Peut-être. Hein. Je m'en fous, mais en fait, c'est très compartimenté. Ok. Donc je passe d'un sujet à l'autre plusieurs fois dans la journée.
Ok. En fait, pour pouvoir rester concentré justement sur mes sujets, tu vois, jeux vidéo, Ferrero, j'ai Micromania, j'ai Ferrero, Nintendo, Marvel, les pièces, les séries, la fiction, mes gourdes, Oui, parce que tu joues aussi. L'Alex Gourde, Oui, la fameuse. La fameuse Alex Gourde. Voilà, tu vois, donc il faut aussi que je m'occupe. Enfin, voilà. Donc, tu te reposes jamais? Non, mais je dors très peu. J'ai la chance de dormir très très peu. Et puis surtout, je m'occupe de mon fils. Tu vois, donc là, quand je suis à Vegas, je m'occupe beaucoup de mon fils dans la journée. Ça prend beaucoup de temps. J'ai beaucoup moins d'amplitude horaire quand je suis à Las Vegas, puisque je m'occupe de mon fils beaucoup quand je suis là-bas. Mais j'ai la journée quand il est à l'école, quoi. Ouais. On va résumer ça comme ça. Parce que le soir, je suis avec lui, on joue. On s'amuse. Il a quel âge, Elliot? Il a 10 ans maintenant. Ok. C'est un grand petit père. Ça va tellement vite. Ça passe vite. Tellement dingue. Très vite. Non, mais c'est atroce. Franchement, c'est fou en fait. qu'on voit qu'on s'est pris 10 ans, nous. Ouais, c'est ça. Non, puis après, t'as le moment où tu te dis, oh là là, il va avoir ses premières copines. Bah oui. Il va plus en avoir rien à foutre de ma gueule. Ça va être horrible. Certainement. Au secours. Non, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Donc là, j'en profite. Ouais, profite à max. Là, on a passé 15 jours ensemble. Tu étais Universal, non, hier? Ouais, on était à Universal. On allait à Chicago parce que j'avais un show à Chicago. Alors, c'est quoi ce show à Chicago? C'était un show de magie de Xavier Mortimer, qui est un magicien que j'avais repéré sur Incroyable Talent, dont je m'occupe depuis 10 ans maintenant. Oh, super. On adore les magiciens et Fatima. Ah bon? Ouais, je te jure. On est allé voir Clay Cantos, tu connais? Non, pourtant je les connais tous. Clay Cantos, c'est celui qui est masqué, tu sais, il parle comme ça, il fait vous avec une voix de micro. Avec une voix de micro. Non, tu vois pas? Mais attends, on l'a vu à l'Alhambra. Moi, j'ai peut-être déjà vu, mais ça me dit rien. C'était blindé. Et ça vous a fait peur? À un moment donné, j'ai sursauté, c'était incroyable. Je sais pas si t'as sursauté. En tout cas, vous êtes encore là, vous avez pas fait disparaître. Non, mais c'était génial. On adore les magiciens, bravo Alex. D'accord, bah écoute, voilà, je fais beaucoup de magie moi-même, donc. Ah. Je m'occupe de pas mal de magiciens, oui, mais voilà. Donc là, il a vu Chicago, tu vois, il s'est promené à Chicago, on a fait 4 jours, il est monté sur scène 3 fois parce que, petite anecdote, dans le théâtre, on n'avait pas le droit de faire monter des enfants. Ok. Donc, alors que dans un des tours, on a besoin d'un enfant. Donc tous les soirs, il a joué l'enfant surprise pris dans le public. Il a bien joué son rôle. Oui, parce qu'il veut faire comédien, évidemment. Il veut faire comme papa. Ah oui, il veut faire comme papa. Il veut faire comme papa. Donc du coup, il travaille beaucoup là-dessus. Voilà, on travaille aussi sur une série qu'on va tourner à Las Vegas où il joue mon fils. Oh, super. Voilà, donc voilà. Oui. Il fait peur un peu. Ouais, il fait un peu peur, notre magicien. Il fait un peu peur, notre magicien. Moi, le mien est gentil. D'accord. On a dû le voir, vu qu'on regarde l'émission. On adore l'émission. Non, mais t'as dû voir surtout des vidéos parce que c'est le magicien le plus suivi du monde. Comment tu dis qu'il s'appelle? Xavier Mortimer. Ça me dit quelque chose. On a 40 millions de followers et plus de 15 milliards de vues. Donc, c'est le plus suivi du monde. Hein. Sur les réseaux sociaux, c'est le plus gros du monde entier. On va voir. Et il joue en France? Il fait des tours de... On sera en France à la fin de l'année. Ceci n'est pas officiel. Mais c'est chouette, on sait plein de choses. Je devrais même pas le dire. On va réserver nos places en avance comme ça. Comme on aime bien les magiciens. Ce sera au mois d'octobre dans une très grande salle parisienne. Voilà. Ah mais oui. Je vois très bien. J'adore. De la ménopause à la magie, de la magie à d'autres choses. De la magie à la série, aux jeux vidéo, au Nutella. Un slasher. Voilà. À plein de toutes quoi. Ouais. Un slasher, mais slasher, c'est les films où tu tues les gens, non? Je crois qu'on appelle ça comme ça. Je pas. Moi, je tue personne. Je suis très gentil. Je suis très gentil. Bah, c'est parfait en tout cas. Okay. Mais voilà, écoute, du coup, envoyez des gens si vous voulez on fait un jeu concours. Faisons un concours à Nara où les gens gagnent des places. Ah bah carrément. On serait ravis. Voilà. Oui. Et alors comment ça marche votre truc? En fait, on a 5 produits. En fait, nous, on a cheveux, tout à fait. Parce que ça marche chez les hommes parce que je m'inquiète moi. Oui, ça marche, mais mais ça va très bien tes cheveux. En fait, on je suis à 2 doigts de me dire que je vais faire des implants. Hein. Je suis non. Non. Ça va. Ah non. Qu'est-ce que t'en penses, Fred? Je suis traumatisé. Non. Voilà. Je suis traumatisé. Non mais peut-être absolument pas besoin. Ah si, je le sens. Je sais pas, j'ai des grandes questions existentielles. C'est dans la tête. Chez ma crise de la cinquantaine. Ouais, tu fais la crise parce que vraiment, tu n'as pas... J'ai jamais fait de crise. J'ai pas fait crise ado, j'ai pas fait crise de 40 ans. J'ai peut-être fait une crise à 50 ans que tu veux. Non mais t'as vraiment pas besoin. Il va bien falloir en faire une. Ouais, voilà. À un moment donné, il faut que ça pète. Voilà, c'est tout ça. Non, vraiment. Mais déjà là, ça fait quand même 4 mois que je suis dans les problèmes d'érection pour écrire ma ménopause. Ah oui. Ça me traumatise la tête. C'est 10% des hommes, c'est ça hein? Mais tu rigoles ou quoi? Ah, c'est plus? 2 tiers des hommes. Non. 2 tiers des hommes. À tout âge confondu. Maintenant, c'est tout âge confondu. Et puis maintenant, t'as un autre problème qui vient se mêler là-dessus, c'est le chemsex. Où c'est une catastrophe. C'est quoi ça, le chemsex? Ah si, le chemsex, la drogue. C'est des drogues chimiques pour copuler, tu vois. Bah, c'est le Viagra. Ah non. Viagra et Cialis, c'est des médicaments. Mais il y a des drogues. Des drogues vraiment qui te font tenir 3 jours non-stop comme ça. Des trucs un peu fous. C'est pas ce que Pierre Palmade a pris. Exactement. Voilà. Ou exactement.
Enfin, tous ces trucs comme ça, mais du coup, tu bandes plus en fait. Donc c'est un cercle vicieux. Tu prends les trucs pour bander et ainsi de suite. Mais en gros, voilà, 2/3 des hommes ont des problèmes d'érection. Donc, Ah oui. mais c'est pour plein de raisons différentes. Hein. C'est pas que physiologique. Ça peut être, donc, comme on l'a dit avec les drogues, mais ça peut être aussi psychique. Ouais. Ça peut être Psychologique psychologique. C'est très très fort. C'est une grosse proportion. Il y a des études là-dessus? Bien sûr, il y a plein d'études. C'est pour ça que sur Ménopause, vous aurez tous les chiffres qu'on viendra de voir. Comme dans Ménopause, où tu as tous les chiffres. Mais non, c'est vrai, on a beaucoup travaillé là pour tout savoir. Mais la réalité, c'est que ça fait un peu flipper. Donc là, ça fait 4 mois que je suis dedans tous les jours à écrire ce truc. Ouais. Donc pour l'instant, ça va encore. Tout marche. Mais ça m'inquiète. Tu fais partie du tiers, justement, où tout va bien. Non, mais parce qu'en fait, quand on dit 2/3, c'est sur la population masculine en général, quels que soient les âges. D'accord, ok. Mais en gros, ça te touche quand même à un moment donné. Tu as plus de gens, ça te touche après 40 ans. Okay. J'ai plus de 40 ans déjà. Voilà. Mais t'as plus de gens, ça touche. Donc, mais c'est complètement tabou. Mais c'est comme les fuites urinaires chez les hommes. Les mecs vont pas dire qu'ils bandent plus, tu vois. C'est le méga tabou de l'univers. Et pourtant, en fait, dès que tu abordes le sujet. Ah bah oui, moi aussi. Toi aussi. Voilà. Tu vois, ça m'est arrivé, machin. Mais ils osent en parler, les mecs? Mais pas du tout. Ah bah, même pas entre eux. Mais c'est comme la ménopause. C'est le même truc que la ménopause. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on va voir si ça marche. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est tabou, oui. C'est tabou avec ton petit bout. Voilà. Ou c'est comme la ménopause, on en viendra tout à bout. Voilà. Oui, voilà, exactement. Voilà. C'est ça. Mais ça aussi, on en viendra à bout parce que pour le coup, il y a des solutions, tu vois. Heureusement. Pour les hommes. Mais tu vois, tu pourrais monter une marque de compléments alimentaires pour les mecs. Mais tu peux tout faire. J'ai déjà fait les gourdes. Et les gourdes, ça t'a pris du temps? Mais un temps de malade mental. C'est vrai? Mais tu te rends pas compte, c'est les seules gourdes qui respectent la loi française quasiment. Et c'est quoi la loi française? En fait, quand tu vas acheter ta gourde, il y a la moitié des gourdes du commerce qui sont pas viables. Ah bon? Qui respectent pas toutes les normes. En France, il y a un nombre de normes invraisemblables. Ça m'a pris 1 an de passer toutes les normes avec mes putains de gourdes et de les refaire pour qu'elles passent enfin les tests et qu'elles soient sanitairement correctes. Improbable, j'aurais jamais imaginé. Dire, quand tu vas acheter des gourdes dans le supermarché, tu prends une Alex gourde, t'es tranquille. T'en prends d'autres. Ah, tu vends ça en GMS? Non, alors c'est pas encore en grande surface. Pour l'instant, c'est chez Passage du Désir. Ok. Chez Micromania. T'en as une, celle de jeux vidéo, elle est chez Micromania. Et puis maintenant sur Amazon, c'est Discount, voilà, un peu partout. Ça commence à arriver un peu partout. Là, on va faire une grosse campagne pour l'été. Et donc, c'est quoi la valeur ajoutée de ta gourde? C'est que justement, déjà, c'est qu'elle est belle et qu'elle est très pratique. Et qu'elle est complètement isotherme. Quand même. Ça, c'est bien. 12 heures pour le chaud, 24 heures pour le froid. Non, elle n'est pas made in France, parce que tu peux pas faire une gourde made in France. Ça, il faut le savoir quand même. Mais elle respecte toutes les... Voilà, par contre, elle respecte tous les trucs possibles et inimaginables. On est au-dessus de tous les taux de minimum de tous les trucs. Et puis elle est drôle surtout, normalement. Le principe, c'est que je suis censé être un peu drôle, en théorie. Voilà. Donc du coup, ces gourdes-là sont un peu drôles, en théorie. Ça dépend de ton humour. Évidemment, si t'es pas mon humour, t'es pas un peu mes gourdes. Voilà. Donc déjà, si on achète tes gourdes, tu sais que les gens aiment ton humour. Si tu aimes l'Alex Gourde, c'est que tu aimes Alex Good. Finalement, c'est assez logique, absolu. Je pense que ça va aller. Ça va être notre... On va en prendre une. Il y en a une bien pour vous. Il y a la gourdasse qui est vachement bien pour vous. La gourdasse? Oui. Ça va bien avec le spectacle. Tu devrais les vendre à la fin du spectacle. Mais on les vend, on les vendait, on le vend plus, mais on va le faire si on récupère. Enfin bref. D'accord, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui arrivent, mais qui ne sont pas encore là, donc voilà. On dit rien. On ne peut pas tout dire. On t'invitera au moment où tout sera fait. Oui, voilà. Quand on fera Ménopause plus Ménopause. Ça serait pas mal, ça. C'est clair. On fera des soirées spéciales, on invitera les gens. Mais faisons un concours, sérieusement, on fait gagner des places aux gens qui vous suivent. Ah, super. Allez, on fait gagner, je sais pas, 5 fois 2 places, quoi. On fait un truc comme ça. Oh, c'est adorable. On fait gagner 10 places. Oh, mais top. Merci beaucoup. Les gens nous disent quand est-ce qu'ils veulent venir, parce qu'il faut qu'on mette les places. Le samedi, c'est chaud patatas. Ce sera pas le samedi, on mettra pas samedi. Si, non, mais ils peuvent venir le samedi, il faut juste me prévenir, pas la semaine avant, quoi. Samedi, il faut prévenir un peu avant. Enfin, un concours pour gagner. Ouais, et puis on va mettre des bonnes places et tout, des vraies bonnes places. On profite bien du spectacle. Bah oui. C'est gentil parce que ça peut nous donner vraiment un bon coup de pouce parce qu'on est au tout début de notre aventure. Tu vois, nous, ça fait quelques mois qu'on bosse dessus et depuis en fin 2024. Et on est au tout début, tu vois, on essaie de créer notre communauté. Donc, tu vois, d'avoir des personnes comme toi qui nous. Et vous avez travaillé avec des médecins, des docteurs, des trucs. On a une pharmacienne au board. Oui, on a une pharmacienne. Ouais, tout à fait. Pas de médecin. Pas de médecin. Vous avez pas eu Michel Mouly? Ah, Michel Mouly, il pousse des coups de gueule constamment sur les marques de compléments alimentaires. Ah bah merde, alors j'espère qu'il faut aller le voir.
Demandez-lui pourquoi il pose des coups de gueule. Non, mais c'est intéressant d'aller voir. J'aimerais bien aller le voir, mais tu sais, il est très sollicité aussi. Bien tu vois, sûr, c'est mais il faut compliqué toujours aller voir les gens qui sont contre vous. Ça, mais je suis d'accord avec toi. Comme ça, tu sais Bien de sûr. comprendre pourquoi et du coup, tu t'adaptes. Et je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais on pourrait lui. Mais moi, il est tu très, vois, très coup de gueule. Les gens qui sont pas contents avec Ménopause, ils m'expliquent pourquoi et parfois je corrige. Je me dis merde, il a raison. Bien sûr. Ouais. C'est la vie. Bon, on ira le voir. En tout cas, on a fait tester sur des femmes ménopausées, ça marche. Ça marche très bien. Voilà. Ouais, Ça les aide à si ça existe depuis fin 2024, vous savez pas encore si ça marche. Ah bah si, on a fait. Attends. Non, nous on a fait tester. Les produits sont sortis depuis fin 2024, mais on a travaillé en amont. Évidemment. oui. Voilà. Bah Mais oui. surtout, il y a des phases de test, non, normalement, ce genre de truc. Non, mais c'est travailler avec un laboratoire qui a Bien déjà fait des sûr. tests et tout. Hein. D'accord. On peut pas sortir des produits comme ça, des Oui. compléments alimentaires. C'est comme les gourdes. On respecte, voilà, c'est comme Voilà. les gourdes. C'est comme les gourdes. On a tout respecté comme il faut. T'imagines bien qu'on peut pas vendre n'importe quoi, surtout en pharmacie. Eh ben, très bien. Bah ouais. Eh ben, écoutez, voilà. Donc, venez nous voir. Bah, juste avant de te laisser, est-ce que Oui. tu peux nous dire c'est quoi le retour qui t'a fait le plus plaisir sur la ménopause? En fait, Il y en a font un qui tous t'a marqué. plaisir. Ben, ils te marquent tous, en fait. Un qui marque plus que les autres. Non, c'est les gens quand ils pleurent. Quand ils pleurent, ils disent merci, merci. Ou, tu vois, ou les gens qui te disent c'est le spectacle le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Ouais. Ça te fait plaisir. Ah ouais. Tu vois. Ou c'est le meilleur spectacle que j'ai vu de ma vie. Ou je me suis jamais sorti aussi bien après un spectacle. Tu vois. Ce genre de truc-là, voilà. Quand tu prends ça en pleine tête, tu dis bon. Et c'est cool, systématique, j'imagine. Bon, c'est pas systématique, Non mais très souvent quand même. Très souvent, oui. Non, ce qui est systématique, c'est qu'enfin quasiment tous les soirs, les gens se lèvent, c'est l'hystérie dans la salle et tout ça. Mais ce qui est. Enfin, tu vois, normalement, quand tu es metteur en scène et auteur d'un spectacle, tu vas pas à chaque fois. Moi, quand je suis à Paris, j'essaie d'y aller le plus possible parce que je prends cette espèce de truc comme ça. Bon, j'ai réussi un truc. Tu vas Non, t'as pas réussi un Tu te dis- truc. T'as tu te dis, super on bien a- réussi un truc. On se dit, bon, ok, tu vois, les gens sont contents et tout. Donc, moi, j'y vais avec plaisir. Tu vois, je vois les gens avant. Pourquoi vous venez? Qu'est-ce qui vous amène? Maintenant c'est beaucoup le bouche à bouche, le bouche à oreille qui fait que les gens viennent. Mais Et est-ce que tu voilà. pensais, quand t'as écrit la pièce, que ça allait avoir ce succès-là? non, tu espères toujours que ça va rencontrer un public. Ouais. Là, franchement, ça va largement au-dessus de tout ce que j'imaginais. Ok. Je pensais pas qu'on serait à 98% ça d'avis Ah oui, 5 positif. étoiles Ah sur oui. Biredux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de shows qui sont ça. Hein. Tu vas voir tous les shows de la Terre, il n'y en a aucun qui a 90% d'avis positifs. Et 0% de déçus. Ah ouais, Ouais. C'est 0% de déçus. C'est-à-dire que c'est un truc qui n'arrive pas. Tu vas voir les autres spectacles, tu peux t'amuser, va cliquer toutes les critiques sur Biredux. Et nous, c'est pas sur 3 critiques, c'est sur 780 critiques maintenant, tu vois. Ouais. Donc ça te montre que oui, on touche les gens. Ouais. Et ce qui est quand même, quand tu es un artiste, c'est quand même le but. Bien sûr. Alors, enfin, on touche les gens, tout bien, tout honneur. On se Oui, oui. comprend, hein. On a bien compris. On ne veut pas de problème. Je précise quand même. Voilà. Consentement, c'est important. Bon, bah, Allez c'est voir bien, c'est Blanche-Neige, vous aller verrez qu'on s'en au-delà prend de tes espérances. Elle Exactement. est nulle, ce Blanche-Neige. Bah, c'est les victimes du wokisme. C'est des nains qui sont pas des Je nains. l'ai pas vu. Mais non, Non, mais mais ce non, qu'il fallait hyper pas choquer les content. nains. J'ai Sauf pas que. vu. Ben non, mais du coup, c'est pas des nains. Ah, c'est pas des nains? Non, Mais bah, c'est même, des- même le pauvre Dédé, mon pote André, la passe-partout de Fort Boyard, à un moment donné, ils ont quand même voulu vivre à Fort Boyard parce qu'ils disaient que c'était pas mauvais pour l'image des nains. Tu vois. Ah bon Et il a fallu qu'ils se défendent, ils ont dit mais arrêtez, en fait, c'est mon boulot, mec. Bah oui, Ouais, Tu vois. Et là, c'est pareil, tu aurais pu avoir 7 acteurs nains Oui. qui auraient eu le rôle de leur Ouais. vie. Ah bah non, on va mettre de l'image synthèse. horrible. Bon, bah, tu vois, bon, au bout d'un moment, stop. Ouais. Oui, ça suffit. Stop. Non, mais sinon, on fait plus rien, en fait, Bah en oui. vrai. Tu vois, donc. Attends, il y a le personnage dans Games of Thrones, là, Oui, dedans le Game of Ouais, Thrones, Peter Dinklage, oui. Ouais. Qui est un super acteur, mais Bah qui oui. lui aussi a dit c'est scandaleux, ça suffit Ah les oui. conneries. Bien sûr. Mais il faut Enfin, assumer. Voilà. On est nains, quoi. Je veux dire, bon, c'est comme ça. Oui, et ça s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains. Oui. Ça s'appelle pas Blanche-Neige et les 7 images de synthèse. Enfin, tu vois, non, mais à un moment donné. Non, mais tu vois, Non, mais c'est vrai. C'est vrai. faut que. Voilà. Mm. Les extrêmes, on en parlait tout à C'est l'heure. ça. C'est ça. Exactement. Mais ça se corrige. Mm. Très bien. Bah, merci beaucoup, Alex. Eh ben merci à vous, les filles. Merci vraiment. On va te Et laisser puis on le se mot de la revoit, revenez fin. quand vous voulez, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas tout compris, revenez. ça vous on, a arrive. tout, reviendra. on a tout compris, mais on va On vraiment va revenir. On va revenir. Parce qu'on avait vraiment passé une très bonne Très bonne soirée. soirée. Ouais, c'était top. C'était top. Mais nous, grâce aussi à ce spectacle, moi, je suis hyper contente de vieillir et de me dire, voilà, ça va être. Mais de toute façon, il faut être content de vieillir. Mais que bien ceux qu'on sûr. fait- Bah Tu oui. vas pas, de toute tu vas façon, on pas n'a te pas battre le contre choix. le soleil qui se lève tous les matins. Non, Tu vois, c'est vrai. c'est battu. Mais c'est ça T'as qu'on perdu veut faire d'avance. changer justement au niveau Oui. de l'image de la ménopause parce qu'on a interrogé plein de femmes et elles veulent pas la voir. Hein. Ah Elles ouais, ont peur, hein. c'est Mais le attends, mais je vais déni pas total. te raconter, je vais pas te donner des noms. Mais Mais, donc, pour le film, on voulait une réalisatrice, Mhm. femme. Et en fait, je pense qu'on va finir par le faire avec un homme. Mais non, C'est arrête. dingue. Mais non, mais elles ne veulent pas le faire. C'est pas faute d'essayer. Bah non, j'y crois pas. On c'est les pas fait toutes possible. venir. Mais toutes les réalisatrices que tu peux voir de France, là, on les fait toutes venir au Mais spectacle. prends quelqu'un Ah, qui c'est- justement qui est pas Elles connu, arrivent, c'est elles pas disent, ah, c'est possible. génial. Bah oui, mais le problème, c'est que tu veux quand même une bonne Ouais, je réalisatrice. sais, oui. mais bon. Oh. Donc, Oh. et elles sortent, elles disent, ah non, mais je peux pas parler de ça, c'est pas possible.
J'ai dit, mais t'as pas compris le spectacle en fait? Elle m'a dit, non, mais je vois bien que les gens sont contents, mais je comprends pas pourquoi. Oh mon Dieu. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Vraiment. Merci. Et à très vite, merci. À bientôt. À très vite, merci. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Période. J'espère que vous vous êtes reconnus dans les sujets abordés aujourd'hui et que vous repartirez avec quelques clés pour mieux prendre soin de vous. Rappelez-vous, la vie après 40 ans est une période riche de transformations, de découvertes et de possibilités infinies. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler à vos proches ou à nous laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous aide énormément à faire connaître Période et à toucher plus de femmes qui, comme vous, traversent cette belle et puissante période de leur vie. Et surtout, si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans de futurs épisodes, envoyez-nous un message. Nous adorons vous lire et partager vos idées. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très vite dans Période.